j'ouvre Blender 2.90. Je double-clique sur Blender. Ensuite, j'ai ici les différents workspaces, les espaces de travail. Je vais choisir 2D animation. Je me retrouve dans le mode Draw avec différents outils à gauche et ici des palettes qui me permettent éventuellement de choisir les couleurs dans le mode Vertex Color. On peut également choisir les couleurs avec le matériel. Par défaut, nous sommes en Solid Stroke. J'ai ici une couche Line, on appelle ça des layers, et je suis à la frame 1 de mon animation. Je vais commencer par réaliser mon background avec une simple ligne. Je choisis l'outil ligne, je clique, je reste appuyé et ensuite je dois appuyer sur Entrée pour valider. Je vais tout de suite enregistrer mon fichier, File, Save. Je vais créer un dossier que je vais appeler Blender chat. Je rentre dedans et je vais appeler mon fichier chat01 de façon à pouvoir avoir plusieurs versions au fur et à mesure en cas de crash ou pour pouvoir revenir en arrière et aller vers une autre version. Je clique sur Save Blender File. Je vais maintenant rajouter une layer, une couche, ici. Je me place dans l'onglet Object Data Properties. Je clique sur plus et ensuite je renomme cette couche en brouillon. C'est ce qu'on appelle un roof en animation. Je suis en effet à la frame 1 de mon animation. Je vais ensuite changer de matériel. Ici, j'ai Square Stroke qui est en rouge. Le problème, si je fais une ligne, je m'aperçois que j'ai des points. Ce n'est pas ce que je veux. J'appuie sur Entrée pour valider et je fais CTRL Z pour annuler ma courbe. Ici, je vais lui indiquer que je veux un mode type, donc un type de ligne sous forme de line. Si je fais maintenant une ligne, j'ai bien ce que je souhaite. Cependant, ce que je souhaite, c'est plutôt d'autres formes. Je fais donc CTRL Z pour annuler. Je vais faire ma tête avec un cercle. On va faire des formes très très simples. Ensuite, je vais utiliser, donc là, à chaque fois, il faut que j'appuie sur Entrée pour valider, il ne faut pas oublier. Ensuite, je vais utiliser les courbes de Bézier, la curve. Je clique, je reste appuyé et je vais utiliser les petits ronds bleus pour changer la forme de ma courbe. Je peux également utiliser les points jaunes pour déplacer le point de départ et d'arrivée de ma courbe. J'appuie sur Entrée quand je suis satisfaite. Je vais également de la même manière faire la patte avant. Je fais donc un modèle très très simple, juste pour vous indiquer les principes. On va faire ici la cuisse. J'appuie sur Entrée à chaque fois. Et ici, je peux utiliser la polyline pour faire mon oreille. J'appuie sur Entrée pour valider. On voit que l'oreille n'est pas du tout bien placée. Je vais donc aller dans le mode Edit. Je suis ici dans le Select Mode qui correspond à des traits. Je vais donc pouvoir sélectionner mon oreille et avec G, la déplacer ou avec la touche R, faire une rotation. Touche G, je déplace. Voilà, j'ai quelque chose qui ressemble déjà beaucoup plus à une oreille de chat. Je vais faire File, Save As, de façon à
renommer mon fichier chat02 pour avoir ma deuxième version. Je reviens dans le mode Draw et je vais dessiner la queue. Entrer pour valider toujours. Le problème, c'est que le placement ne me convient pas. Si je retourne dans l'Edit Mode et que je sélectionne la queue, j'appuie sur R, on voit que la rotation se fait à partir du centre. Ce n'est pas ce que je souhaite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon curseur à la base de la queue et ensuite je vais utiliser le pivot point pour lui dire que ce sera le 3D curseur, donc le curseur 3D. Ensuite, si je fais R, j'ai bien ma queue qui fait une rotation à partir de sa base, c'est-à-dire du point que j'avais sélectionné grâce à l'outil curseur. La queue ne me convient pas au niveau de la forme. Je vais non pas utiliser l'Edit Mode, mais cette fois chercher le Sculpt Node. Et ici, je vais pouvoir utiliser les différents outils pour changer la forme de la queue. Je vais faire CTRL Z pour revenir à la forme initiale. Je peux changer le radius, donc le diamètre, de façon à faire ça d'une manière plus jolie que tout à l'heure. Attention, là, ça a également travaillé sur la ligne du dessous. Je fais CTRL Z pour revenir comme il faut et je vais cadenasser la ligne sur laquelle j'ai fait mon background. Je vais maintenant pouvoir travailler sur la queue uniquement. Une autre façon de faire est de sélectionner le mode Selection Mask qui va travailler uniquement sur les traits que l'on a sélectionnés. Donc on avait sélectionné, si vous vous souvenez bien, en mode Edit, on avait sélectionné la queue. Il faut bien vérifier qu'on a bien l'outil de sélection pour sélectionner un objet. Ensuite, je retourne dans le Sculpt Mode et maintenant, je clique sur Selection Mask et maintenant, ici, il ne se passe rien. Ici, par contre, je peux déplacer les points qui ont été sélectionnés. Je vais maintenant retourner dans le Draw Mode et pour rajouter un œil avec une couleur pleine, je vais créer un nouveau matériau. Je suis toujours dans l'onglet Material Properties, j'appuie sur plus, ici je clique sur New, donc là j'ai déjà mon trait noir et je vais utiliser l'option Fill. Maintenant si je prends l'outil cercle, je clique, je reste appuyé et j'appuie sur Entrée et j'ai bien mon cercle noir. Je vais utiliser la molette de la souris pour zoomer et utiliser Maj plus clic sur le bouton du milieu de la souris pour revenir au centre. Dans le mode Draw, on a également des outils comme l'outil gomme, Erase, dont on peut changer le diamètre, qui s'appelle Radius, par exemple, en le mettant à 10 px. J'utilise les petites flèches pour être plus précise. Ici, ça m'enlève beaucoup trop. Donc je vais faire CTRL Z et je vais utiliser une autre technique. Je vais maintenant aller en Edit Mode et au lieu de sélectionner des traits, je vais utiliser la sélection Select Only Points. Je vais zoomer, rapprocher l'œil. Maintenant, je peux cliquer sur chaque point pour le sélectionner.
Ce qui m'intéresserait, ce serait de sélectionner une petite partie de l'œil. Je vais utiliser la touche B de façon à faire un petit cadre sur le haut de l'œil. Ça va me sélectionner tous les points qui sont dans ce cadre. Ensuite, je fais Supr et je lui indique que je veux supprimer les points. Maintenant, je veux à nouveau sélectionner l'œil entier. Je vais donc me remettre en Select Mode Stroke Points. Je clique sur le contour. Ensuite, si je veux faire une rotation de cet œil, il faut bien que je fasse attention parce que mon point de pivot, mon pivot point, est resté sur 3D curseur. Là, si je mets sur Active élément, il s'agit de l'objet complet. Donc le chat complet, c'est pas ce que je souhaite. Ici, je vais utiliser Median Points. Ensuite, je vais faire R et là, ça va bien tourner mon œil comme je le souhaite. Je dézoome de façon à voir ma scène en entier. Je vais maintenant commencer mon animation. Ici, je vais d'abord dupliquer la frame 1. Je clique dessus pour la sélectionner et j'utilise Maj plus D pour la dupliquer. Je vais la positionner à la frame 120. Je me positionne sur la frame 120 et en Edit Mode, je vais pouvoir faire des transformations. Je vais d'abord positionner le curseur au niveau du cou, prendre mon point de pivot en 3D curseur, reprendre mon outil de sélection et faire un cadre autour de ma tête, mes yeux et mes oreilles. J'ai fait un cadre trop grand, j'ai également pris la courbe du dos. Donc je vais appuyer sur Maj, je vais cliquer et ça va l'enlever de la sélection. Si je veux ajouter quelque chose à la sélection, c'est également Maj plus clic. Ici maintenant, je vais pouvoir utiliser la touche R de façon à bouger ma tête, faire une rotation. Je vais la descendre un petit peu, je vais utiliser aussi G pour l'avancer un petit peu. Je vais maintenant utiliser mon curseur pour me positionner à la base de la queue. Je reprends ma Select Box, je clique sur la queue. Je suis toujours en 3D curseur, donc il n'y a pas de problème. Je fais R de façon à faire une rotation de la queue. Pour voir la frame précédente, sur lequel j'ai posé une keyframe, je vais utiliser l'onion skinning. On voit ainsi les différences entre la frame 1 et la frame 120. Je vais également changer la forme de la courbe du dos. Donc je positionne mon curseur. Ensuite, je reprends Select Box, c'est important pour bien sélectionner la courbe du dos. Et ensuite, je fais R de façon à la déplacer et S pour la redimensionner. Le redimensionnement se fait également à partir du point de pivot puisque c'est ce qu'on a choisi ici dans les options du point de pivot. Le timing de mon animation est vraiment très mauvais. J'ai un tout petit mouvement avec très peu de décalage entre les deux frames et par contre j'ai marqué 120 frames pour mon mouvement. Donc je vais sélectionner la frame 120 et je vais également pouvoir la déplacer avec G exactement comme je l'ai fait pour les traits. Je dois également, donc là je vais la mettre sur 20, la frame 20, on va essayer d'être précis, et je vais mettre la fin de mon mouvement ici, au lieu de 250, je vais la mettre à 35. J'appuie sur Entrée. Ensuite, je me positionne sur la frame 1 et j'appuie sur Play. Alors, on voit le léger mouvement. Vous voyez que ça se refait plusieurs fois.
on se rend compte que le mouvement n'est pas très fluide. Donc ce qui serait intéressant, c'est ici d'utiliser le zoom avec la molette pour mieux visualiser la timeline. Et ensuite, on va se dupliquer la frame 1 avec Maj D et la positionner en frame 10. Ici, je vais pouvoir bouger à nouveau tous mes éléments, donc en utilisant l'outil curseur, en sélectionnant par exemple la queue, j'appuie sur R de façon à la positionner entre les frames qu'on voit avant. Ça, c'est ce qu'on a fait avec l'Onion Skin, ce qui est actif ici. On peut voir le nombre de frames avant et après. Si j'agrandis un petit peu ici, on voit keyframes before, keyframe after. Donc, si on avait plus de keyframes, on pourrait indiquer qu'on veut en voir 2 ou 3 ou avant et 2 ou 3 après. On pourrait aussi changer l'opacité. Ici, je vais continuer mon travail sur la tête. Donc, je clique à l'endroit où je veux faire ma rotation. Je sélectionne avec Maj les différents éléments. Je fais ma rotation. Je peux utiliser également G pour faire un léger déplacement. J'essaie de le positionner également entre les dessins précédents. Ici, je vais également travailler la courbe du dos. Donc ce sont des mouvements très très légers, mais on reprend la même chose. Ici, on va faire R et S. Je refais encore un petit peu R, de façon à être entre les traits précédents. Ensuite, je me repositionne sur la frame 1 et je regarde si le mouvement est plus fluide. Tout le travail de l'animation va consister à rajouter des keyframes, mais aussi à bien les positionner. Normalement, on a 24 images par seconde, donc ça fait beaucoup d'images à réaliser. On peut en réaliser simplement une toutes les 2 frames, ce qui fait 12 images par seconde. C'est un petit peu plus facile, voire un petit peu moins, mais le mouvement sera moins fluide. Donc ici, on se doute bien qu'un mouvement si court devrait encore être sur moins de frames. Donc ici, je vais pouvoir à nouveau changer l'emplacement de mes keyframes avec G. Et indiquer que je n'ai que 10 frames d'animation. Ici, je reviens au point de départ. Voilà, on a un mouvement beaucoup plus rapide, mais un petit peu saccadé. Donc, tout le travail du RAW va être de travailler son mouvement avant de mettre au propre. On va donc peaufiner un petit peu l'animation. Par exemple, il va falloir également travailler le bras de façon à ce que tout bouge. Ici, on va plutôt le travailler ici sur la frame 1. Donc, je positionne mon curseur, j'utilise S pour agrandir, R pour le bouger, je regarde ce que ça donne. On a un résultat un petit peu plus élégant que tout à l'heure. On va maintenant faire le rendu. Dans les propriétés, on voit qu'on a perdu les menus. Il suffit de cliquer ici pour les faire revenir. On va aller dans les Output Properties. On va sélectionner à la place de PNG avis JPG. Ici, on va aller lui indiquer à quel endroit on veut
mettre le rendu. On fait Accept. Et ici, on va laisser par défaut la résolution de 1920 par 1080 et le pourcentage à 100%. Ensuite, on va aller dans Render Animation. Ensuite, il faut patienter assez longtemps de façon à ce qu'il rende toutes les frames. Ici, on voit qu'il passe de la frame 1 à la frame 2. On va avoir un certain temps d'attente avant d'avoir le rendu complet. Lorsqu'on arrive à la frame 10, on est à la fin de notre animation. Donc on peut fermer le rendu. On va faire File, Save, fermer Blender et aller ouvrir notre explorateur de fichiers pour retrouver notre rendu. Ici, on a un point à vie. On double-clique dessus et on va voir notre rendu. Comme c'est très court, il va falloir cliquer sur Play de façon à le voir. Vous voyez qu'on ne le voit qu'une fois et non pas plusieurs fois comme dans Blender. On va travailler les frames suivantes. On se place sur la frame 5. On va la dupliquer avec Maj D et la placer à la frame 9. On se positionne dessus, il ne faut pas oublier. Ensuite, on est en Edit Mode, on va sélectionner la queue, passer en Sculpt Mode. Ici, on était avec l'outil Push, qu'on connaît déjà, qui nous avait permis de déplacer la courbe. Je vais faire CTRL Z pour annuler. On va utiliser un autre outil qui s'appelle Smooth et qui permet d'adoucir les courbes. Là, c'est un peu léger, donc on va augmenter un petit peu le radius. Et ici, on va se retrouver avec une queue beaucoup plus droite. Je retourne en Edit Mode. Je vais déplacer la queue avec la touche G de façon à la positionner bien comme il faut à la base. Et peut-être aussi, en vérifiant qu'on a bien le 3D curseur comme pivot point, la redimensionner avec S, CTRL Z. On s'aperçoit qu'on n'a pas bien positionné notre curseur, donc toujours penser à activer l'outil curseur, positionner le curseur. On ne voit aucun signe nous indiquant que le curseur est bien positionné, mais si on utilise ensuite la Select Box et qu'on utilise la touche S, on voit qu'on part bien depuis le point qu'on avait sélectionné avec l'outil curseur. On va maintenant essayer d'écraser complètement le corps en hauteur. Donc on va sélectionner d'abord la courbe du dos, avec Maj la cuisse et toujours avec Maj la patte avant. Et on va également indiquer que le curseur, on va le positionner à peu près à la base de la cuisse. On est toujours en pivot point. Je reviens sur Select Box. Et ce qu'on voudrait, c'est redimensionner, mais uniquement sur l'axe Z, l'axe vertical. Donc on va faire SZ, on va descendre. Alors, le problème, c'est que si on réduit sur l'axe Z, ça vaudrait le coup aussi d'allonger sur l'axe X de façon à garder les proportions. Parce que là, le personnage n'est plus du tout le même. Donc cette fois-ci, on va positionner le curseur à la base de la courbe du dos. On va resélectionner Select Box et on va faire SX. Donc on allonge maintenant le corps. Ce qu'il faut, c'est essayer de garder à peu près le même volume. On va maintenant sélectionner la tête en
Avec la Select Box, on avait utilisé la touche B pour faire une sélection, mais on va voir si avec la Select Box, en faisant un cliquer-glisser, on ne peut pas tout sélectionner. Effectivement, la touche B n'est pas forcément utile ici dans ce mode. On va ensuite utiliser G pour déplacer la tête. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on voit toujours la frame précédente de façon à voir le décalage. Je vais maintenant sélectionner la queue, utiliser le curseur 3D pour le positionner, ensuite utiliser R pour faire une rotation. Je vais maintenant regarder, en me positionnant sur la frame 1, ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose qui est un peu rapide à la fin, mais qui peut donner un résultat un peu plus intéressant que ce qu'on avait au début. Si on fait un rendu d'une seule image avec render image, ça prend un petit peu de temps, on voit que le trait est continu. On va voir si on peut améliorer cela. Ici, on va utiliser les modificateurs. C'est l'icône ici, Modifier Properties, Add Modifier, et on va cliquer sur Thickness. Ici, on va mettre 2 et on va cliquer sur Influence. Ensuite, on va indiquer sur quelle ligne ça doit agir. C'est la ligne brouillon. Comme ça, la ligne du dessous n'est pas impactée. Ici ensuite, on va utiliser Custom Curve. On va ouvrir ici et là, on va faire une ligne très différente. Voilà. Là, on lui indique que le début de la courbe doit être très fine, qu'elle doit être plus large au centre et qu'elle doit être plus fine au bout. On va enregistrer pour être sûr de ne pas faire d'erreur et refaire un rendu avec Render Image. Voilà. On voit que le résultat est bien conforme à ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire qu'il y a un délié dans notre courbe. On voudrait maintenant changer la couleur de la ligne. Alors, on pourrait changer le matériel, mais il y a encore une autre méthode. On va se mettre en Draw Mode, en Vertex Paint. Ici, dans Vertex Draw, on va choisir la couleur. Je vais choisir un violet foncé. Et ensuite, je vais pouvoir peindre les différents éléments. Si je vais tout faire, mais bien sûr, on pourrait ne faire qu'une partie. Voilà. Alors, je vais voir maintenant si ça agit sur les autres frames. Pas du tout. Alors, c'est là justement la différence entre le matériel et le Vertex Draw. C'est que le Vertex Draw n'agit que sur les traits sur lesquels on a peint, alors que le matériel va agir sur l'ensemble. Ici, si je me remets à la frame 1, je fais CTRL Z pour annuler les couleurs. Je vais voir ce que ça donne si je change le matériel. Ici, j'étais sur Square Stroke pour le chat. Je vais maintenant passer directement en bleu, faire légèrement plus foncé. Et maintenant, donc là, je suis sur la frame 1 et maintenant je vais voir que sur les autres frames,
le matériel. Alors là, on a l'impression de voir de la couleur, mais en fait, c'est simplement parce que quelque chose est sélectionné. Si je désélectionne, on voit que tout est dans la nouvelle couleur. Avant de faire un deuxième rendu, on va d'abord rajouter un petit peu de temps à la fin de l'animation. Sinon, cette pause finale restera seulement une frame, ce qui est très très peu. Donc, on va par exemple indiquer 20 frames. Donc en fait, notre animation durera un petit peu moins d'une seconde. J'enregistre avant de faire le rendu en cas de problème. Je vérifie ici si j'ai bien avis.jpg, si j'ai bien mon beau dossier et ma bonne résolution. Ensuite, au lieu de faire render animation, on voit qu'on peut utiliser le raccourci CTRL F12. C'est ce qu'on va essayer. Voilà. Donc là, on se retrouve sur la fenêtre de rendu, sur lequel on peut dézoomer. On voit qu'on est là à la frame 3 et on se rappelle qu'il y a cette fois-ci 20 frames. Donc le rendu va être encore plus long. Il faut penser que chaque fois qu'on va retravailler notre animation, on va refaire un rendu. Et il se trouve que parfois, le rendu est plus rapide que la prévisualisation. Il y a des petits réglages à faire pour que ça s'améliore, mais là, ce sera pour une prochaine fois. Là, j'en suis déjà à la frame 11, donc mon chat va rester positionné dans la même position pendant plusieurs frames. On verra après sur le résultat si c'est bon ou pas. L'important, c'est de faire des essais. Une fois qu'on arrive à la frame 20, voilà, ça y est, on peut fermer la fenêtre de rendu. Je préfère toujours faire File, Save à la fin. Je peux fermer Blender. Et maintenant, je vais aller chercher le résultat dans mon explorateur de fichiers. Ici, c'est un point à vie et je vais pouvoir le visualiser. On voit que c'est passé très rapidement, il faut réappuyer sur Play à chaque fois pour le revoir. Vous voyez, c'est beaucoup plus rapide que ce qu'on avait fait dans Blender, mais on commence à avoir un résultat un petit peu plus sympathique que ce qu'on avait au début.